bonsoir ou bonjour chez vous. Phrase très connue pour les gens qui sont dans le même cas que nous, bientôt, comme dans la série Le Prisonnier, où effectivement nous avions donc un confinement indirect fait à notre cher héros de la série, le numéro 6. On n'est pas des numéros encore, mais pour certaines personnes on l'est carrément, et c'est ça qui pose problème, mais bon. À la date d'aujourd'hui, j'ai lu, donc on est le 23 mars 2020, pardon, et on est à 860 morts pour 19 856 cas répertoriés, car le cher ministre de la Santé a encore sorti hier qu'on estimait à ceux non répertoriés entre 30 000 et 90 000. Donc, je ne sais pas s'il parlait de la France ou s'il parlait d'autres pays ou d'Italie. On aime bien parler des autres pays alors qu'on se cache, voile la face par rapport à notre pays à nous. Mais bon, voilà, 800, plus de 800 morts. On arrive à 20 000 cas en France répertoriés. Que dire? Que dire? Si, pourtant, il y a plein de choses à dire. Le pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Bon, il paraît qu'il faut mettre des liens de nos références sur lesquelles on se base pour tenir des discours de nos vidéos. Donc je vais mettre à la suite dans les commentaires les liens. Hein. Donc je ne mettrai pas les extraits puisque je suis quand même dans mes toilettes. Hein. Comme je vous ai dit, les situations de merde, le meilleur endroit pour en parler, c'est sur le trône. Donc, et comme je vous dis, après avoir évacué physiologiquement, on a toujours besoin d'évacuer psychologiquement. Donc je vous remercie, car vous me faites économiser une séance de psy, pour ceux qui regardent ça. En fait, personne ne regardera peut-être, mais au moins ma tablette me permet de montrer et après de me remontrer à quel point ça pouvait ou être con à l'époque, quand on en rira, ou peut-être que c'était grave si on en rira moins. Donc, d'après ce que j'ai sur les documents que j'ai vus, la fameuse... Il y a un petit extrait que j'ai vu qui date du 11 mars, donc on voyait un échange de super experts, apparemment quand même des professeurs de plusieurs hôpitaux, qui interrogeaient un épidémiologiste. Et donc on a été au balbutiement, c'est-à-dire, vous avez vu... on est un peu en mode on découvre, mais bon, c'est censé être une petite grippe, comme ça peut être un peu plus étendu, on n'a pas toute l'histoire. Donc vous verrez dans le lien, c'est celui que j'ai appelé la conf call. Donc je vous laisse regarder, c'est technique, mais c'est bien, on a un état des lieux au 11 mars de quels sont les échanges entre professionnels de la santé. C'était très pratique. Ensuite, on est toujours à cette époque de, moi premier... On n'est pas complotiste, parce qu'il paraît qu'en France, faire du complotisme, ça peut être presque répréhensible. Mais, merci donc à certaines personnes donc, de m'avoir transmis ce lien. Du gars, un Italien, qui nous fait un état des lieux, effectivement, de pourquoi on n'a pas de masque, pourquoi on est dans cette situation. Le but même de cette vidéo, hein, pourquoi on en est là. Et donc, on peut, effectivement, je peux souligner, effectivement, ces théories, je pourrais adhérer au fait qu'on est à la fin sur un complot, que c'est Trump qui a balancé, donc sur les Chinois, un virus donc trafiqué de façon génétique pour effectivement attaquer la Chine, mais pas de bol, ça serait retourné contre lui, puisque c'est arrivé jusqu'à dans son pays. Donc, dans les optiques où je voyais qu'ils voulaient homologuer un vaccin officiel contre le corona, etc., beaucoup de choses ont tourné sur le sujet. Donc tout ça pourrait faire qu'effectivement, enfin, n'oublions pas quand même que les États-Unis sont venus effectivement l'anthrax il y a quelques années. Hein. Tout le monde, même les postiers refusaient de livrer le courrier parce que les enveloppes pouvaient contenir de l'anthrax. C'était américain, hein. Oui, la source était américaine, je vous invite à chercher sur internet, hein, le gros tollé que ça avait fait à l'époque. Voilà, on est quand même d'un pays, mon frère aime bien dire que je suis complètement anti-américain, mais bon, on parle quand même d'un pays qui a balancé une bombe nucléaire sur la population mondiale, hein, pas chez eux évidemment, donc 2 fois d'ailleurs sur 2 villes différentes, hein, donc s'ils sont capables de balancer une bombe nucléaire en prétendant ne pas savoir ce que ça faisait, ben, c'est comme ça qu'on teste, hein.
les boys, comme diraient nos amis de chez IAM, qui disaient que le produit orange, le multi-nuage orange, dans la guerre du Golfe, qui faisait qu'en début de cortège et fin de cortège, des ennemis, on se retrouvait avec des résultats assez, dignes des films d'horreur actuels. Donc avec des produits qu'on ne connaît pas encore l'utilisation. Bref, on est dans la théorie du complot toujours. Hein. Bon, voilà. Ah oui, pour ceux qui croiraient, donc ça fait pas de complot pour faire de la thune. Alors le fait de dire coronavirus ou Covid-19, il paraît que ça démonétise les vues. Et puis je sais pas avec mes 10 vues de moi-même que je vais pouvoir gagner de l'argent. Donc je répète, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est juste pour me défouler. C'est juste pour vider psychologiquement ce que je ne peux pas vider physiologiquement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est une purge, il faut, parce qu'effectivement, voir comment ça se présente et pourquoi on en est là. Je pense qu'on n'en est pas à avoir des gars qui vont crier à la WAPA, mais qui seraient en train de crier coronavirus au moment de faire des actes répréhensibles, hautement répréhensibles, qui pourraient faire peur. Ce serait dommage. Donc on est un nouveau terrorisme, le terrorisme de la vengeance, le terrorisme des coronavirusiens. Hein. Donc voilà. Donc pour la théorie du complot, effectivement, la fameuse vidéo qui nous explique, monsieur italien, là j'ai pas son nom en tête, hein. Je remercie Salim de m'avoir envoyé cette petite vidéo, qui la théorie peut être intéressante, effectivement. Il entoure le tout, mais j'en suis pas encore à ce point-là. Donc, pour moi, c'est plus la gestion actuelle de la crise qui fait que c'est le caca total. On a des mecs qui nous disent encore, voilà, plus de cloisonnement, apparemment plus de confinement. Donc, sport limité, amende, on passe de 135 à 1500 euros, voire 3800 avec prison pour les récidivistes. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a de sympa en ce moment, au 23 mars actuel, l'avant-veille de mon anniversaire. Les anniversaires, je suis pas en avance, mais c'est tendu quand même. L'état d'esprit est exactement celui de, comment elle s'appelle, de notre chère amie Ventose, d'accord. Elle exprime tout à fait sur son canapé ce que moi je ressens actuellement. Donc, et encore, ça a quelques jours quand même cette petite vidéo, mais en fait elle dit tout. Elle dit tout, pourquoi c'est géré, comment c'est géré, c'est vraiment la merde. Et surtout qu'on croirait qu'ils sont tellement des incompétents qu'on croirait qu'ils le font exprès. J'espère qu'ils le font pas exprès, sinon on rejoindrait la théorie du complot, genre il faudrait qu'on puisse restructurer le code du travail plus qu'il a déjà été restructuré. Bon là on en est à 6 jours que nos employeurs peuvent nous imposer dans les vacances. Hein. Donc après les RTT volants, c'est nos CP volants qui seront imposés quand ça les arrange. Okay. Donc confinement s'il traîne, je pense que la deuxième étape sera, on va passer de 6 à 12, hein, tant qu'à faire. N'oublions pas qu'on gagne donc 2 jours et demi de congé par mois. Même ça va être retravaillé, puisque ça va pas être possible pour eux. Et le fameux, effectivement, 5 semaines de vacances, bon, voilà, ça évidemment, ce calcul va être vu. Les 35 heures, déjà ils ont une dérogation pour les 48, qui sautent aussi. Hein. On entend les messages, oui, ne comptez plus vos heures, les gens de la santé, allez-y à fond. Hein. Maintenant, vos heures seront payées. Mais le problème, c'est que sans les compter, comment est-ce qu'il va savoir le nombre d'heures à payer? Bon, soit si vous survivez, parce qu'on a quand même annoncé donc, la mort du premier médecin, donc qui avait soigné en premier la première vague. Là, je pense qu'ils vont tous tomber les uns après les autres. Donc le dévouement, oui, tomber pour la France, oui, mais quelle France? La France macronienne qui vous a enlevé les masques et qui a seulement commandé aujourd'hui les masques. 20 millions de masques sont commandés cette semaine. Commandés, oui, arrivés quand? Mais, soit. Effectivement, les théories précédentes nous parlent de où sont les masques. On les a tous envoyés aux Chinois et on a refusé de les racheter. Donc ça, c'est pas mal. Donc on se demande comment est-ce qu'ils ont été envoyés aux Chinois aussi. Hein. Donc si l'argent de la peur qui est de « Ah les gars, pandémie, prenez nos masques ». Donc je sais que quelques-uns m'ont cité l'exemple des Indiens qui recevaient les couvertures avec le typhus dessus, j'ai l'impression qu'on a dans le même truc. Mais bon, voilà. Mais Ventose, donc j'aime bien, très franchement, elle catégorise bien. Toujours d'actualité, même aujourd'hui, hein, le sentiment de on se fout de nous, c'est n'importe quoi. Et si moi j'accuse, hein, c'est criminel, quoi. C'est juste criminel ce qui se passe. Mais bon, soit, hein. Ceux qui ne veulent pas y croire, qui font non,
tu exagères trop et tout. Il y a le fameux témoignage de la petite infirmière qui dit, au passage, qui dit on peut plus cacher. Alors, c'est quoi les instructions? Cacher, arrêtez de paniquer, ne mettez pas de masque à la police parce que ça ferait peur aux gens. Wow. La police, hein, qui tapait sur les infirmiers et sur les gars justement du corps médical, qui maintenant se retrouvent dans la même situation qu'eux, soumis au même risque, puisqu'il ne faut pas mettre de masque pour ne pas faire peur aux gens. Hein. Là, quand on voit effectivement le responsable du préfet de Paris, enfin le flic, là, le néo-nazi, comme certains l'appellent, c'est juste scandaleux, quoi, l'électro-kikia. Donc voilà, donc là, moi ce que je proposais effectivement par rapport au corps médical, de ne pas applaudir, c'est bien d'applaudir, c'est super, mais c'est d'un faux cul, c'est juste ce que demande Macron et toute sa clique. Genre, les gars, ça coûte pas bien cher d'applaudir à la fenêtre, en plus vous êtes des cons puisque vous applaudissez à partir de votre balcon. Donc c'est bien, c'est bien. Faites pas chier, faites du bruit, ça vous amuse, à 20h, hein, pas plus, parce qu'après ça couvre-feu, ça serait chiant de vous mettre des trucs pour taper nocturne. Donc non, là, comme je dis souvent, s'il fallait être donc solidaire avec les gens qui sont en train de nous sauver là, c'était avant. Avant, pour leur réclamer des moyens que eux exprimaient par des manifestations. Ils n'arrêtaient pas de manifester. Vous foutiez de leur gueule, vous étiez là en mode encore des grèves, la SNCF, etc. Mais il y avait aussi le corps médical dessus. Les médecins, les infirmières, les aides-soignants, les ambulanciers, il y avait tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on disait? Ah putain, encore ces grévistes. Ouais, franchement, ces fonctionnaires de la santé, quand même, voilà ce qu'on entendait à l'époque. Parce que moi, quelques années avant, hein, pour le Code du travail, j'ai manifesté en 2014 quand un certain monsieur Macron, ministre de l'économie, avait déjà attaqué le Code du travail. Là, il utilise le coronavirus pour bien enterrer le Code du travail, en attaquant les acquis que nos grands-parents ont acquis en France. Donc, voilà. C'est la France d'aujourd'hui, pardon, la Macronie d'aujourd'hui. Bon, ben voilà, donc, et les gens continueront peut-être à aller voter pour ces mêmes ben, je peux pas faire de bip dans les toilettes. Donc, comment dire, je me joins totalement à la colère du médecin, là, vous trouvez le lien. Donc, pareil, un gars qui gueule, qui dit, mais c'est du grand n'importe quoi, c'est du foutage de gueule, partez au charbon, partez sans masque, partez sans matériel, si en plus on peut économiser sur les masques, sur les gants, sur les protections. Rappelez-vous, hein, vu ce qu'on nous a décrit, moi, le premier choc que j'ai eu, c'était ça. Rappelez-vous, juste le choc de, il faut avoir une combinaison jetable, imperméable, unique, comme le SAMU quand ils interviennent. Donc, on n'a pas ça. Donc, il faudrait que chacun en ait un, jetable, à usage unique, car le coronavirus, donc je vous invite à aller voir le site du Parisien, avec toutes les litos qu'il y a dessus. Ça va de 24 heures à 9 jours de persistance, ça va des chaussures, du goudron, de toutes les surfaces, 3 heures en l'air, un courant d'air. Donc vous fait voler un petit nuage de coronavirus au-dessus de vous pendant 3 heures. Voilà. Donc les 1 mètre de distance, c'est juste pour qu'on vous voit bien, c'est comme un peloton d'exécution, pour moi. Donc, juste le scandale. C'est ça le scandale, c'est criminel. Donc ne sortez pas, mais allez travailler quand même. Moi le premier, j'ai dû aller, et je vais encore aller travailler demain, parce que malheureusement, on m'a pas dit d'arrêter de travailler. Donc je suis effectivement comme les autres, je suis les ordres, mais ça commence vraiment à me rappeler l'époque où on suivait les ordres. Mais voilà, donc merci de m'avoir écouté. J'ai pu enfin enlever mes déjections psychologiques. Voilà. Donc je vous remercie du temps consacré. Vous voyez, je reste pas longtemps, un quart d'heure maximum, mais c'est que le temps de faire un caca ou un pipi, normalement, en temps réel, toujours dans un confinement déjà encore plus confiné que la normale. Et voilà, donc merci à vous de m'avoir écouté. Merci de ne pas me tenir rigueur pour ceux qui ne m'aiment pas. C'est pareil, comme je disais, je m'ouvre, hein, j'oblige personne à s'abonner, j'oblige personne à se désabonner. On peut faire des pouces, machin, des machins, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est juste la déjection de ce que je ne veux plus garder en moi. Car ça, si je le garde en moi, ça va manger, et ça peut être dangereux. Pour moi, et j'ai envie de dire pour les autres si ça continue. Donc merci pour cette petite séance, ça m'a soulagé, et j'espère vous revoir bientôt. Merci.